Un calme procure à Rutshuru après 48 heures de tension, des affrontements entre les combattants de l'F-123 et les groupes d'autodéfense Wazalendo. Sécurité, diplomatie et crise humanitaire, l'Est de la RDC reste sous haute tension pour ne rien manquer de faits vérifiés et des analyses essentielles. Abonnez-vous de maintenant à Yubi Media officiel. Rutshuru au Nord Kivu, un calme fragile s'observe depuis ce matin dans le village des Mouko, Karambi et Machango, situés dans le groupement Bukombo en territoire de Rutshuru, après des violents affrontements ayant opposé mardi et mercredi, voire même jeudi dans la soirée, les combattants des Live 123 au groupe Wazalendo. Selon des sources locales concordantes, au moins une personne a perdu la vie, plusieurs autres ont été gravement blessés, tandis qu'une dizaine de maisons ont été incendiées au cours des combats survenus dans cette partie de la chefferie des Buito. D'après des témoignages recueillis sur place, les combats auraient éclaté lorsque les soldats de l'F-123 ont lancé des opérations de patrouille. Ces opérations militaires ont rapidement dégénéré en affrontements armés, provoquant un déplacement massif de la population civile vers des zones jugées plus sûres. Ce sont des Wazalendo qui ont attaqué ce militaire de l'F-123. Plusieurs habitations ont été incendiées dans les 3 villages touchés, laissant de nombreuses familles sans abri. Il y a plusieurs maisons incendiées pendant les affrontements entre ces deux forces et surtout dans le village autour de Bukombo. Ces opérations sont en cours depuis la semaine passée et nous ne savons pas quand elles prendront fin, témoigne un habitant joint par téléphone. Malgré la calmie observée ces dernières heures, les sources locales indiquent que la présence des groupes armés demeure active dans la zone. La situation sécuritaire reste préoccupante dans une large partie du groupement des Bukombo où des affrontements sporadiques sont signalés depuis plus d'une semaine. Les populations locales craignent une reprise des hostilités alors que plusieurs familles déplacées hésitent encore à regagner leur village faute des garanties sécuritaires. Les acteurs communautaires et leaders locaux appellent les autorités et les partenaires humanitaires à renforcer la protection des civils, porter assistance aux familles déplacées, évaluer les dégâts matériels et humains causés par les combats. La situation à Bukombo s'inscrit dans un contexte sécuritaire tendu dans les territoires de Rutshuru où la population civile continue de payer en lourd tribut aux affrontements entre groupes armés. Des nouvelles tensions ont été signalées dans l'est de la RDC après des informations faisant état d'attaques contre des groupes de l'Alliance Fleuve Congo F-123 en phase de retrait de la zone d'Uvira au sud Kivu. Ces événements interviennent dans un contexte déjà marqué par la fragilité des accords, avec des désescalades et par une situation humanitaire préoccupante pour les populations civiles. Réagissant à ces informations, le sénateur américain Lindsey Graham a exprimé à la fois sa satisfaction quant au retrait annoncé du M23 d'Uvira et sa préoccupation face aux attaques visant des forces en repli. Je me réjouis d'apprendre que les troupes de l'F-123 se retirent d'Uvira en République du Congo. Cependant, je suis consterné d'apprendre que ces troupes en retrait sont attaquées, a-t-il déclaré. Selon plusieurs observateurs, toute attaque visant des forces engagées dans un mouvement de retrait, s'il est avéré, pourrait constituer une violation des engagements de cesser les faits et compromettre les efforts de désescalade militaire soutenus par des initiatives régionales et internationales. Ces développements alimentent le risque d'une reprise de combat avec des conséquences directes pour les civils vivant dans et autour d'Uvira, une zone déjà affectée par des déplacements massifs, des pénuries alimentaires et un accès limité à l'aide humanitaire. Le sénateur Graham a également insisté sur la nécessité d'un engagement diplomatique accru des États-Unis, appelant Washington à jouer un rôle de médiateur pour ramener le parti au conflit à la table des négociations. Pour les acteurs humanitaires, l'enjeu principal demeure la protection des civils qui restent les premières victimes de violations de cessez-le-feu et des affrontements armés.
Toute reprise des hostilités dans le site des Kivu risque d'aggraver une crise humanitaire déjà marquée par des déplacements forcés, la fermeture d'écoles et, pourquoi pas, des structures de santé et une insécurité alimentaire croissante. Les organisations humanitaires et diplomatiques appellent ainsi toutes les parties à respecter strictement les engagements des cessez-le-feu, à éviter les combats dans les zones habitées et à privilégier les voies politiques et diplomatiques afin d'éviter une nouvelle détérioration de la situation dans l'est de la RDC. Toujours à l'est, baisse des incidents sécuritaires mais hausse alarmante des civils tués selon le baromètre sécuritaire du Kivu. Le baromètre sécuritaire du Kivu, un projet dans l'Institut de recherche Eboutoli, a recensé 226 incidents sécuritaires dans l'est de la RDC au cours du mois de novembre 2025, soit une baisse de 5% par rapport au mois d'octobre. Toutefois, derrière cette diminution apparente, le rapport publié ce jeudi 18 décembre met en lumière une dégradation préoccupante de la situation humanitaire, marquée par une hausse significative du nombre de civils tués. En novembre, 289 civils ont perdu la vie contre 205 en octobre, soit une augmentation de plus de 40% en un mois. Cette tendance souligne que malgré une légère accalmie en termes d'incidents, la violence reste plus létale, touchant de manière disproportionnée les populations civiles. Lubero, épicentre de la violence contre les civils, ce territoire a été qualifié, se trouvant dans les Nord Kivu, s'imposant donc une nouvelle fois comme la zone la plus meurtrière. Le secteur de Bapere et la chefferie de Baswaga concentrent normalement à eux seuls 121 civils tués, dont 22 femmes durant la période analysée. Cette concentration de violence traduit une insécurité chronique dans une zone déjà fragilisée par la pauvreté, l'isolement et la présence prolongée des groupes armés. Les attaques répétées ont entraîné des déplacements des populations, l'abandon des activités agricoles et minières, ainsi qu'une restriction de l'accès aux soins, à l'éducation et aux marchés locaux. Selon le baromètre sécuritaire du Kivu, les forces démocratiques alliées ADF n'allouent des mers le groupe armé le plus meurtrier dans l'est du pays, malgré une couverture médiatique limitée de leurs exactions. Actives principalement dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, et notamment dans les territoires de Lubero, Mambasa et Irumu, les ADF sont accusés des ciblages systématiques de civils, des taxations forcées et d'attaques contre les positions de l'opération Shuja, menée conjointement par les FARDC et les UPDF. Le rapport fait également état des dynamiques de radicalisation mentionnant des prêches de conversion à l'islam dans un meeting tenu le 5 novembre au village Elaké dans le territoire de Mambasa. Ces pratiques accentuent la pression sociale et psychologique sur les communautés locales, souvent contraintes de se soumettre sous la menace. Le baromètre sécuritaire du Kivu met ainsi en évidence un paradoxe sécuritaire, moins d'incidents enregistrés, mais une violence plus meurtrière et plus ciblée contre les civils. Cette situation appelle, selon plusieurs analystes, à un renforcement urgent de la protection des populations, à une application effective des accords de cessez-le-feu et à une meilleure coordination entre acteurs et sécuritaires et humanitaires. Dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, l'accord cadre signé à Doha le 15 novembre 2025, censé favoriser une désescalade, n'a pas permis de mettre fin aux hostilités. Les rapports d'Eboutoli constatent la poursuite, voire l'expansion des opérations militaires de l'F-123 et de sa branche armée, le M23. Ces forces ont étendu leur contrôle vers l'ouest et le sud, atteignant notamment Maimingi dans les territoires de Chabunda, Sud Kivu, ainsi que Kasika dans les territoires de Mwenga. Ces avancées se sont accompagnées de déplacements des populations, de pillages et d'une dégradation rapide de la situation humanitaire dans des zones jusque-là relativement épargnées. Tant que les civils continueraient à être
la principale cible des groupes armés et que les engagements politiques resteront lettres mortes. La crise humanitaire dans l'Est de la RDC ne pourra que s'aggraver, concluent les rapports. Et terminons par ces rapports de force des FARDC. 180 militaires de forces armées de la RDC ont achevé hier, jeudi 18 décembre, une formation spécialisée au combat en milieu des jungles en province de l'Ituri. Cette session encadrée par des instructeurs brésiliens de la MONUSCO déployés depuis Beni, Nord Kivu, visait à renforcer les capacités opérationnelles des unités engagées dans des zones difficiles d'accès où l'insécurité continue d'affecter gravement de populations civiles. Le bénéficiaire de la formation ici de l'unité Tigre et du bataillon Reconnaissance ont suivi ces programmes intensifs du 24 novembre au 7 décembre dans un contexte marqué par la persistance des violences armées, les déplacements de population et l'isolement humanitaire de plusieurs localités de l'Ituri. Sur une opération de 4 semaines, les militaires ont été formés notamment à l'orientation en milieu forestier à l'aide de la boussole et du GPS, le mouvement tactique, technique de combat en jungle, le manœuvre de descente en rappel depuis un hélicoptère, les exercices de tir en forêt, ainsi qu'à des modules sur le droit de l'homme et la prévention de violences sexuelles liées au conflit. La formation s'est déroulée au camp Django des FARDC pour la partie théorique et au camp Ndoromo de la MONUSCO pour l'exercice pratique. L'inclusion de volets relatifs aux droits humains vise, selon les organisateurs, à réduire les abus contre les civils et à promouvoir une conduite responsable des opérations militaires conformément au droit international humanitaire. Depuis janvier 2025, plus de 1000 militaires des FARDC ont déjà bénéficié de formations spécialisées de pensée par le casque bleu de la MONUSCO. Ces sessions s'inscrivent dans une stratégie de transfert des compétences visant à permettre aux forces congolaises de prendre progressivement les relais dans la sécurisation des zones affectées par le conflit tout en limitant les risques humanitaires liés aux opérations militaires. Pour les acteurs humanitaires, l'impact réel de ces informations et des formations dépendront de leur application effective sur les terrains, notamment en matière de respect des civils, des préventions de violations sexuelles et de coordination avec deux intervenants humanitaires dans les zones de combat. Merci mesdames et messieurs de suivre ces phases d'information début jusqu'à la fin. C'est la fin de ce grand rendez-vous de ce jour. Veuillez vous abonner massivement, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et quant à nous, nous vous disons à la prochaine.